Hello everyone. Bonjour tout le monde. Nice to have you all. C'est un plaisir de vous voir. We're still admitting a few people that are joining the meeting. We will just start in a moment. Nous attendons quelques personnes. Okay, so thank you so much everyone for joining today. Merci beaucoup Teach in organized by ETC Group and IT for Change. d'être venu à cette séance organisée par ETC et la coalition de justice, la justice pour le changement. Il s'agit d'une approche critique à la numérisation des systèmes alimentaires et aussi il s'agit d'un événement qui porte sur la promotion du dialogue dans le contexte d'une initiative du groupe ETC avec Apple Foods sur imaginer des scénarios pour les systèmes alimentaires mondiaux dans les 20 prochaines années. Je suis ravi aujourd'hui de présenter nos Anita Dano pour le groupe ETC et Parminda Jenser de IP pour le changement. IP for Change. Quelques éléments d'auto-organisation. On a organisé cette séance non pas comme webinaire, mais comme réunion. Afin d'avoir de meilleures interactions. Mais gardez vos microphones éteints pour qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Les présentations ont été traduites en plusieurs langues. Dans le chat, vous allez trouver la présentation PowerPoint en français et ou en portugais. Vous pouvez donc voir la présentation dans la langue de votre choix. Je suis ravi de présenter Netana qui va présenter sur le pouvoir et la technologie. La chaîne alimentaire numérique. Thank you, Sole. I'm Nat Daniel from Daniel du groupe d'action sur la révolution et groupe, etc. Je vais faire cette présentation pour l'ETC. C'est une présentation montée par nous-mêmes. Je vais demander à Nikki Miranda Martinez, ma collègue, de montrer les diapos. Et donc, je vais commencer cette présentation avec une vidéo d'1 minute qui présente des scènes tirées de la chaîne alimentaire numérique. Ce sont des robots automatisés qui font plusieurs tâches dans le champ. À la fin de cette présentation, je vais présenter encore certaines de ces machines et vous faire une tournée de tout cela.
Mais d'abord, je vais présenter des définitions. Je vais décortiquer les définitions et qu'est-ce que cela veut dire, la numérisation de l'agriculture. Ces technologies existent on voit ces applis dans certains pays industrialisés surtout. Je vais vous donner la présentation. Donc, on va commencer avec une définition de base afin d'obtenir une compréhension commune de la numérisation de l'agriculture. Ça, c'est une définition très plate qui dit que la numérisation, c'est l'application d'outils, de stratégies et de modèles commerciaux numériques à l'alimentation et l'agriculture, en particulier à la chaîne de valeur agroalimentaire. Nous allons essayer de décortiquer cette définition en étudiant les différents concepts qui sont contenus dans cette définition. Non. Suivante. Alors, les outils. Quels sont ces outils? On parle vraiment des chiffres 1 et 0. On parle des technologies qui utilisent des données qui sont codées de forme numérique. Ce sont donc les outils numériques. Plus loin, nous allons aussi étudier d'autres termes que l'on trouve souvent dans un contexte banalisé, des données, par exemple. Les données sont un concept très important dans le monde de la numérisation. On doit quand même donc parler non pas de l'information en tant que telle, mais une forme d'information qui est lisible par ordinateur. Ce sont donc les données. Quelque chose devient numérique quand il devient lisible par ordinateur. Un arbre, une semence, une œuvre d'art n'est pas numérique à moins d'en prendre une photo numérique et ensuite qui est composée de pixels qui peuvent être entreposés, archivés comme données. Un autre terme que l'on voit souvent, c'est les mégadonnées. C'est un terme que l'on entend souvent, de grandes quantités de données, de grandes bases de données génomiques. C'est vrai, mais plus précisément, ce terme se réfère aux outils informatiques permettant d'analyser des ensembles de données extrêmement volumineux afin de révéler des modèles, des tendances et des associations. Voilà donc les mégadonnées. Dans le contexte donc, il peut y avoir des données qui arrivent des capteurs vers de centaines de fermes et il faut de grands outils pour traiter toutes ces données. Suivante. Un autre terme que l'on entend souvent dans les discussions de la numérisation est celle de la prise de décision automatisée.
Ce n'est pas que l'automatisation. L'automatisation existe dans plusieurs pays, surtout les pays développés depuis un siècle, plusieurs décennies dans certains pays en développement. Quand on parle des outils numériques, des mégadonnées, on parle aussi de l'intelligence artificielle ou l'apprentissage par la machine. Ça aussi, ce n'est pas la même chose que l'automatisation. L'apprentissage machine, l'apprentissage profond. L'automatisation permet aux machines de fonctionner dans la ferme, mais ce niveau d'automatisation avait besoin de ressources humaines pour prendre des décisions. Dans le contexte de la prise de décision automatisée, rouler ou pulvériser un produit, ce ne dépend pas de la décision humaine. Ça, c'est donc l'apprentissage machine ou profond. Are patterned to process data a bit like the human brain. So that's what it's trying to simulate les données un peu comme in what are cerveau called humain. neural networks. These networks can On appelle ingest cela des réseaux huge amounts neuronaux. of unstructured Ils data, peuvent trier sort through this d'énormes data, quantités de sift through données, them, learn les patterns, trier, and what they learn are then applied to apprendre make des predictions and patterns. automated decisions through the process of machine learning. et l'utilisent pour You could say automatiser that les décisions. AI-enabled et la prise de automation is décision. data-driven or algorithmically driven. On peut dire So there may now que la be prise de no données humans est guidée involved in par steering tractors or deciding where and what to spray or if to donc il spray faut décider pesticides in the context of digitalization in food and agriculture. la numérisation se base sur tous ces concepts. Donc, prochaine So when diapo, you s'il vous talk of plaît. digital tools, again, some of D'outils numériques. the tools that we're talking about here are drones, robots, On parle de data-driven drones, farming de advisory robots, platforms. We'll talk about all des of this plateformes de in conseil agricole details basées sur les in données. the succeeding slides. We also talk On va about en smart parler dans les contracts, prochaines food diapos. delivery, and online grocery Des shopping. These are some of contrats, the examples of digital l'épicerie en tools. ligne, la And this in livraison de turn rely nourriture, on ce sont quelques widespread use exemples. of data sensors, data networks, Donc, blockchain, cela hyperspectral s'appuie imaging, sur des multispectral capteurs de imaging, données all of généralisés, this des réseaux de that are données, des blockchains. that are digital tools that are being Ce used sont tous for, des as applied in outils agri-food value chain. numériques Next, please. qui sont utilisés dans ce Another domaine concept that de we need to l'agroalimentaire. unpack is numérique. reference to biodigital. Like more and more, this term is becoming a Ce buzzword. terme, We're le talking of biodigital, digitalization in the food and agricultural system. devient de plus en plus important dans la So this is where big data numérisation and des artificial systèmes intelligence agricoles. tools enable Donc, biology on to be utilise manipulated, such as l'intelligence when artificial artificielle pour intelligence or manipuler machine learning la is tapped biologie. to design the DNA of a novel organism in the context of synthetic Par biology, exemple, donc, pour or to direct trouver genomic breeding and gene editing. l'ADN So d'un that's an nouvel example of organisme biodigital tools, qui est technologies. découvert. In some literature, Donc, they are cela actually s'appuie sur des referred to as biotechnologies. biodigital convergences. In Ou many des ways, you could say that the convergences entire food biodigitales. system, in the context of digitalization, is Le becoming a système biodigital food system, alimentaire because the application global of digital devient tools and biodigital algorithmic parce que decision-making is reshaping living biological les- systems from end to end, production end to consumption end. And Donc, this ce goes sont from des outils qui sont digital utilisés dans toute design la of chaîne DNA, such as in agroalimentaire, synthetic du début biology, jusqu'à to la digital fin. manipulation of farm landscapes, such as in Et digital donc, la agriculture and manipulation precision agriculture, to numérique digital manipulation of the human des diet and even the human brain. et No, bon, in some aussi experiments in de personal l'alimentation nutrition at the humaine, consumer du end. cerveau également. These digital tools are Ces outils actively numériques surveilling and then remaking living systems at every scale. surveillent We'll go into that activement later. Next slide, please. toutes les données, ils peuvent les trier. When we talk of bon, the les agri-food value les traiter system, plus tard. Quand nous we'll parlons have de système to emphasize that this agroalimentaire, concept is il promoted faut largely by mettre l'accent agribusiness and sur le fait que ce also concept increasingly being claimed by est governments that utilisé de promote plus en plus digitalization in food and dans agriculture. le commerce
They claim that the commercial food system is a linear series of links by which the commercial value of food is increased until it reaches the consumers. The linear idea of food value chains moves from breeding and development to production to trading, to processing, retailing, groceries, etc. At the end of this commercial food value chain are the world's consumers who together spend about tens of trillions of dollars annually on food and agricultural products. Of course, this is not the way we at ETC interpret the situation in global food systems. In our own research, that we presented the latest of that series we presented in 2017 as part of our Who Will Control, Who Will Feed Us. L'interprète s'excuse, le son a coupé. And that food instead moves, including self-sufficiency, peasant production, fisher and hunter gathering, and urban gardening, led mostly by women. I'm sorry, someone said that my audio is cutting off. Quelqu'un a dit que mon audio but maybe I'll stop my video just to peut-être je vais arrêter ma vidéo. Preserve the energy. Okay. Nonetheless, just to continue, this linear model of commercial food value chain is the one that agribusiness is using for its strategies. They're seeking to digitize every link in order to extract more commercial value. Tous les liens pour s'assurer que in the background, this is the time of the day when neighbors are walking their dogs. Sorry. Next, please. Prochaine diapo. Next slide, please. So just to illustrate the digital strategies and business models les stratégies numériques in the value chain, here's an overview of how the food chain becomes transformed into a digital food chain as you apply these tools end to end. And in a few minutes, we will also go over slides to take a walk along this digital agri-food chain. Next slide, please. But first, I want to emphasize that very important concept that's integrated in the definition that I showed you at the beginning of my presentation, strategies and business models. Just to emphasize that what is happening at every link of the chain is not simply application of digital tools, but also application of digital strategies and business models that connect these tools. So these tools have a bigger and further strategies and business models that underpin them. In some ways, that is the heart of the change that is now going on in our food systems. The arrival of these new and very different business models and strategies actually are shaping the food systems in many ways. les systèmes and we're talking about players that are multi-trillion companies. These are the same digital strategies that have made the so-called GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft, as well as the BATX in China, Baidu, Alibaba, Tencent, into the most powerful companies in the global economy. 10 years ago, the world's most powerful companies drilled for oil and traded stocks. Yet now, the world's most valuable firms are actually mining and trading data. We now have a clutch of multi-trillion dollar companies based partly on hype, but also on this new business models. etc. Mais maintenant, en fait, c'est les données qui s'échangent. Les plus grandes entreprises. As a result of these new business models that are now being applied in the food chain, we're actually seeing two new powerful trends. The first trend is that agribusiness corporations are reinventing themselves as digital corporations. Here is what Monsanto claimed when they bought Climate Corporation in 2013 in an almost $1 billion deal. Monsanto, as early as 2013, when it was still alive, when it was still Monsanto,
Quand c'était encore the Monsanto, chief technology officer even said then that they actually envisioned their company responsable de as la being an information technologie technology pour cette company entreprise, later. And the same tune is also being sung by the top honchos at John Deere, like they want to transform their company et from tout a le monde machinery chante la même company to chanson. En smart fait, technology ils veulent, company. And we ils also veulent heard transformer this from leur Syngenta. modèle d'affaires. No, when they said Syngenta that dit la même before chose. they were John selling Deere également. pesticides, seeds and Auparavant, ils fertilizers, disaient, now they're a farm avant, services nous vendions company, des that pesticides, they're des selling semences et des service and engrais. technology Maintenant, now nous sommes une beyond entreprise de services pesticides, seeds and agricoles. Nous vendons des fertilizers. services et Next des slide, technologies. please. Donc, ils vont au-delà de vendre seulement des Next slide. technologies pour And the next l'agriculture. key trend is that we are L'autre now seeing tendance clé, major data c'est que nous giants voyons entering maintenant food and des agriculture grands in a titans de la big technologie way, se in a lancer huge agressivement way, dans sometimes l'alimentation et right through the l'agriculture. chain. We will Parfois expound on this directement dans la in an chaîne. upcoming publication that's coming Nous out in allons a few weeks. publier Next, quelque please. chose bientôt qui va Amazon, parler de for cela plus en example, détail. Amazon, par is not exemple, only moving ne to fait dominate pas groceries at the que consumer end of the chain. They're déplacer also now a food manufacturer des aliments, and mais a major ils force in commencent à logistics produire and aussi, handling of être food. producteurs What's d'aliments. less obvious is that Ce qui Amazon's est cloud moins services, clair, AWS, c'est Amazon que Web Amazon Services, Web is Services almost contributing 2/3 of the company's contribue profit, being one of the 2/3 main des profits platforms de hosting and processing de the world's farm and l'entreprise. genomic data. And this is not Les really données génomiques being et les discussed openly. Next slide, fermes, please. ce n'est pas quelque In the chose case of qu'on associe à Microsoft, Amazon, mais on the n'en same discute pas trend holds ouvertement. true, where Microsoft, il y a la Microsoft is même tendance. actually cashing in on Azure cloud services, Ils which essaient has de se agreements lancer with en Bayer and many infonuagique other dans le nuage. agribusinesses to host their technical Ils advisory essaient services in their d'aider clouds. aussi avec le conseil please. technique pour Microsoft is also l'agroalimentaire. particularly targeting Microsoft smallholder farms, vise collaborating aussi with a les consultative petites group on fermes. International Agricultural Research, CGIR. Yes, they're still alive. And with the Bill and Melinda Gates Foundation, which actually aims not to move 50% of smallholder farmers in the global south onto digital platforms in the coming years. 50% Google, Alibaba, and other cloud data giants are also becoming more important in handling food and farming data. Et ces titans commencent à avoir une plus grande influence, détiennent de plus en plus une proportion de plus en plus grande de cette and there's also a lot of things that we need to follow in terms of surveillance capitalism, as we can see that in the food and agriculture sector, and of course the trends on digital twins, control loops, and nudges. We'll go through this later, but Parminder will talk more about the wider digital business models that these firms are bringing into the food systems. I will highlight in this presentation a few features of the digital business strategy that you can look for as we later take a trip along the digital food chain. Next slide, please. So of course, we've seen this again and again. Data is the new oil. In most discussion, this is becoming louder and louder, and some ça devient de plus en plus clair dans les discussions. Well, it's actually the new soil, but it's the same framing. The analogy, of course, is just partly useful. The idea that data is the new oil, the new soil, can be conceived of in at least two ways. First is that digital information in large quantities is now an incredibly valuable commodity in its own right, like oil, fossil fuels. Data can also be stored, traded, processed, upgraded, and sold. And while the value or data as an asset doesn't formally appear on the company's balance sheet, it is increasingly treated as a form of capital. For example, during the early months of the pandemic, with all the airplanes grounded, several airlines actually claimed that the value of their data held under loyalty programs was actually worth 3 times more than the value of their companies. So as a result, they actually can use this large data to secure very large loans at a lower rate than if they use their airplanes as their collateral. So just to illustrate the value of data in this context. And part of the ways in which data is, however, different from oil is that its value increases as you aggregate it more.
Oil, on the other ça hand, is quantifie en fait valuable plus when it is qu'on scarce, but agglomère because of how les machine learning données. works, the more Donc, data you have, the il y a more un effet insights you can cumulé derive. et cumulatif Therefore, the ici. most powerful tools and players Donc, are those les who can outils grab the most les plus unstructured data puissants and feed it into their machine learning models. sont de prendre ces données Next et de slide, les please. utiliser et de Data les along mettre dans leur the modèle. food- Donc, les the food données chain. This is one seules reason dans la why the chaîne food chain is so attractive as a chaîne target to big alimentaire. data firms. It is producing data continuously, end-to-end and link-to-link. And much of the data is big data en of the very continu, largest kind, sans such arrêt. as weather Et c'est pour ça que data, les multinationales prices, sont tellement ecosystem intéressées data, genomic ce data secteur. in every link. If big data is the new oil, then Les to mégadonnées, data si les giants, the mégadonnées agri-food sont le system nouveau looks something pétrole, like Saudi Arabia or the entire alors Middle les East. titans des Sorry for données, that example. et désolé de donner Secondly, l'exemple though, data is like oil de in la the way compagnie that it can be flexibly de l'entreprise processed and upgraded in value. d'Arabie Saoudite, Just as crude oil can be cracked into many different valuable products like plastics, tout gasoline, comme chemicals, le fertilizers. pétrole brut So peut data être, from one place can be flexibly être applied to transformé en different plusieurs markets produits using différents. artificial Les données intelligence. aussi peuvent être For example, utilisées weather pour data can différentes be used applications. simultaneously to find Et par insights exemple, on peut in not utiliser only les données sur la agriculture, météo, energy, and insurance. non It can also seulement help pour inform hedge funds déterminer toutes sortes de to create choses dans le domaine strategies agricole, on y land compris les investments, assurances, etc. etc., mais on peut So l'utiliser data aussi can be pour extracted from the agri-food déterminer chain, can comment on also be choisit les processed and fonds used through spéculatifs. AI and resold in other sectors of the economy. That's how On valuable peut acheter data is. donc It's not et even on peut faire l'échange very de données specific to dans différents agriculture, but we secteurs de have other l'économie. use in other sectors as well. Et donc, les données de l'agriculture Next, ont please. aussi une application dans d'autres secteurs. Next slide, please. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Surveillance capitalism is another De thing that capitalisme we de need to surveillance. very closely look at. What chose follows que nous from the devons value of surveiller data de in près. itself is the model of surveillance capitalism. So this is related to the data, the big data value. Surveillance capitalism was actually coined by a Harvard professor to describe the business C'est un model professeur of à digital Harvard, giants. en fait, qui a inventé ce terme, capitaliste de surveillance. Désolé, le son est coupé. Of our lives and economy. Facebook, and they were in fact being data mined. Google is constantly watching and drawing data from our online behavior to swell its data treasure. Google very suit little of this notre comportement en ligne. Next slide, please. Previous slide. Sorry, Nikki. I got confused. So big data makes us not only traceable, but also trackable. Les mégadonnées veulent dire que nous that sommes non is the more seulement, data you have on peut non on seulement someone or something, then artificial intelligence can design strategies to target, nudge, and manipulate that person or thing. Et on peut en fait whether manipuler it's you donc browsing the les internet données, or a farm que ce or soit a farmer vous qui providing data produisez to les buyers. données pour les Or a entreprises consumer ou shopping for les groceries fermes. online or even Ou ça peut in-store. être aussi un A big consommateur, data and big quand on va agribusiness faire want to l'épicerie, on dateline and peut manipulate all of these subjects. surveiller Next, ces please. données. On digital twins, this is also Donc, one concernant concept des that we jumeaux should be numériques, very conscious about. One of the ways in which digital manipulation occurs is actually using something called a digital twin. They sometimes refer to it as the digital voodoo dolls, which is a strategy that digital firms adopt to create even more precise models of their users. Numériques adoptent. People in the software world also use this, as I mentioned, digital. You refer to it as digital voodoo dolls after the idea of the Caribbean folk magic, making a model of a person that you can control. A company like Amazon or Google will maintain a unique digital model of each of their hundreds of millions of users out of their likes and dislikes, which you have created by feeding information on Google or Facebook. As they learn more about them, they will experiment with that model to predict
how to get better plus engagement. qu'ils expérimentent avec So ce modèle, they plus said that ils inside Google comprennent comment server, these are actually coming from former Google employees. They can simulate more and more possibilities about communiquer avec how you are picking, how long you would stay, what would you choose, and this lets them evolve the most effective manipulation strategies to meet their goals. Choisir Data nos companies are stratégies not de just creating manipulation en digital fonction twins of internet des users, comportements but also des farms, consommateurs. food shoppers, and whole ecosystem. And then applying real-time data insights to see how best to manipulate those models in order to effectively manipulate the real team. On essaie de trouver les meilleures façons de manipuler ces modèles pour avoir les meilleurs résultats. Yeah. So next, please. To understand this process, it's helpful to understand the concept from cybernetics called creating important de comprendre le control concept loops. de la cybernétique, l'étude des communications et des contrôles de tout système en utilisant la technologie. C'est important de mentionner cela ici. Cybernetics is actually the field of using information, especially between technological elements to control systems. C'est utilisé pour contrôler les systèmes. C'est comme l'art de guider un système. En fait. For the food system often talk about digital farm or digital food system as a cyber physical system. Des fermes where numériques. Physical elements such as production machinery is increasingly steered comme la by production cyber systems. Qui sont guidés de plus A en plus par la cybernetic control cybernétique. loop is a self-correcting loop by which a system trains Une boucle de régulation cybernétique est un système autocorrecteur qui détecte, analyse, prend des décisions et des ajustements, puis agit en vue d'atteindre un objectif. C'est donc une boucle continuelle de régulation. Un exemple. Des missiles autoguidés. Cet outil va collectionner des données par GPS et ensuite va automatiser et corriger le cap en corrigeant l'angle des ailes. Les drones font la même chose, ils utilisent cette boucle. De la même façon, l'agribusiness et les firmes de mégadonnées peuvent utiliser des données pour ajuster les éléments de la chaîne alimentaire. Suivante. On arrive à un exemple plus concret. C'est Climate Field View de Bayer. Ce sont des services électroniques qui prennent beaucoup de données des fermes, vont les traiter avec l'intelligence artificielle et vont ensuite émettre des recommandations ou des conseils à l'agriculteur. Climate Field View est une plateforme numérique par abonnement. Il s'agit de 87,5 milliards de points de données, tirés de 180 millions d'acres dans 23 pays. Bayer dit qu'il y a 43 décisions que chaque agriculteur peut prendre. Ensuite, l'agriculteur va donc on va suggérer à l'agriculteur d'adopter la décision. Voilà donc une application à l'agriculture des boucles de régulation. Suivante. Il y a aussi les obligations. On donne, par exemple, aussi des rabais sur les produits. On les implique aussi dans une
tarification basée sur les résultats. Ils vont recevoir un prix au marché s'ils adoptent les recommandations de Field View. Et donc, ils deviennent dépendants de Bayer. Et aussi, ils vont, par exemple, adopter des drones. Bayer demande des promesses multiannuelles pour que les agriculteurs fassent exactement ce qu'il leur dit de le faire. Ceux d'entre nous qui travaillent avec des semences savent que Bayer et les autres géants des semences utilisent des contrats des semences avec les hybrides, les OGM, et ensuite on s'en sert, on utilise ces contrats multiannuels pour exiger aux agriculteurs de faire exactement ce que l'acheteur lui ce que l'on lui demande de faire. Si vous croyez que ce n'est pas quelque chose qui s'applique en Afrique, ce n'est pas vrai. On l'a déjà déployé en Afrique du Sud et en Australie, dans la région du Pacifique, et est en train de l'essayer dans des pays comme le Pakistan et l'Inde. Et aussi, toute discussion sur la numérisation dans l'agriculture, l'agroalimentaire ne serait pas complète sans parler des coups de coude et des méga coups de coude. Par exemple, avec ces ententes où les outils seront utilisés pour contrôler le comportement. Dans d'autres cas, ce sera donc des coups de coude. C'est un terme politique qui se réfère à un changement dans l'architecture de choix quant aux choix qui sont disponibles, qui va modifier le comportement des gens de manière très significative sans qu'ils comprennent qu'ils se rendent compte que leur comportement a été changé. Par exemple, dans les supermarchés où les fruits sont placés à l'entrée, c'est donc un exemple d'un coup de coude. Mais il y a aussi l'idée d'un méga coup de coude où on utilise les données de tirer des individus afin de manipuler des comportements basés sur modifier les comportements. Donc, on saura peut-être que l'un des agriculteurs est motivé par des prix, d'autres par un désir de faire concurrence à ses voisins. Par exemple, l'état hormonal de la personne, pour les émotions de la personne. On pourrait donc utiliser ces choses pour concevoir des nudges, donc des coups de coude. Ces coups de coude sont très puissants dans le domaine de la livraison d'alimentation en ligne qui est basée sur des modèles numériques. Une entreprise aurait peut-être inaudible et satisfaire l'envie de la personne en dedans d'une demi-heure. Les études chimiques les consommateurs et les entreprises ont maintenant la capacité de donner des méga coups de coude. Et maintenant qu'on parle du rôle des acteurs coopératifs, il ne faut pas non plus oublier que l'État, les États-nations ont un rôle important à jouer dans ce domaine. Presque tous les gouvernements de l'OCDE et dans les pourparlers bilatéraux
insiste sur la numérisation du système alimentaire comme priorité économique dans le cadre de l'innovation. Ils ont reçu le lobby de l'agribusiness et pour le faire, augmenter la production, la salubrité alimentaire, le choix au niveau local et national. On est en train de financer aussi la création de la colonne vertébrale des données et la nouvelle route de soie numérique comprend cela comme objectif principal, de mettre en place le 5G. On va toujours parler de l'importance d'impliquer les communautés rurales, mais il s'agit surtout d'ouvrir la campagne. La consolidation de la terre et Alibaba, par exemple, a joué un rôle très important dans cette impulsion qui est en train de transformer les économies rurales en Chine et dans d'autres zones de l'Asie. Mais aussi, on voit une impulsion politique internationale par le FAO, par exemple, la plateforme, par exemple, numérique, de l'agriculture numérique de la CJR. Aussi, on a lancé un programme à la COP du climat sur une collaboration entre les États-Unis et l'UAE avec une autre série de pays et des centaines d'institutions qui essaient d'appliquer des milliards de dollars aux technologies agricoles et la numérisation en guise de lutte contre les changements climatiques. Nous entendons de plus en plus sur l'utilisation des changements climatiques comme prétexte pour numériser l'agriculture et de parler des superpuissances, donc les intérêts coopératifs, comme étant critiques dans la lutte contre les changements climatiques. On utilise ces discours pour parler de comment les agriculteurs peuvent accumuler davantage de carbone dans leur sol, dans ces terres en faible teneur en carbone, par exemple. On entend parler de tout ça. Quand on parle de données, on parle d'énergie aussi. Suivante. Mais ce discours de sauvetage du climat oublie toute l'énergie qu'il faut investir dans les outils numériques. Les données exigent beaucoup d'énergie. Ces signaux sont transmis sur des réseaux de données, souvent par des micro-ondes à haute grande énergie. On doit utiliser des superordinateurs et des ressources qui sont très énergivores. On pourrait parler de cette qualité énergivore du système. Et les données sont justement un intrant à grande les données doivent être vues comme un intrant très énergivore dans l'agriculture. Nous allons donner quelques exemples ici. En 2025, la consommation d'électricité
c'est-à-dire que les données vont consommer 20% de l'électricité dans le monde. Ça, c'était en 2017, mais ensuite, les données ont été grandement augmentées. L'agriculture et l'alimentation font partie intégrante de cela. Afin de collecter des données en temps réel, par exemple, du champ de maïs, cela va utiliser autant d'énergie qu'un pays comme le Sénégal. Et ça, c'est pour le maïs seulement aux États-Unis. Ça ne comprend même pas l'énergie utilisée pour entreposer ces données, seulement l'énergie pour collecter les données. Which even use up much more energy. So with all this in mind, I want to finish this. Sur cela, je voudrais inaudible. Next slide, please. Going over the digital agri-food value chain on what digital. La chaîne de valeur agroalimentaire numérique. On commence par la première étape. C'est l'obtention de nouvelles variétés, sélection des souches génétiques, par exemple la biologie synthétique. De plus en plus, on s'en sert de ces technologies dans l'amélioration végétale. Next, please. Sorry. Cymergen, for example. Cymergen, par exemple, utilise des algorithmes et suggère d'apporter 1 millier de modifications au matériel génétique du microbe. Puis, les robots prennent le relais, injectant les bouts d'ADN suggérés dans les spécimens, testant leurs propriétés, collectant les données et les réinjectant dans la banque de données. On essaie donc de prévoir certains caractères commerciaux comme la résistance à la sécheresse ou de plus grands muscles dans le bétail. On voit, comme dans cet exemple de Cymergen, tous ces éléments. De plus en plus, on voit des serres numériques qui sont déployées une fois que les plantes font l'objet de génie. On pourra les déplacer dans les serres. La nature contrôlée, la grande valeur des serres les rend un excellent endroit pour de tels systèmes, de tels outils. On le voit dans les fermes verticales, par exemple, en Europe, que l'on a vu dans plusieurs médias, souvent dans le cas d'une entreprise en démarrage. Les serres se déplacent vers les fermes verticales où certains produits sont à grande valeur, comme sont produites. Cela peut réduire les coûts de main-d'œuvre et améliorer l'efficacité des cycles de croissance. On va parler même d'aliments produits localement ou de manière durable. Dans l'agriculture 4.0, l'agriculture numérique, l'investissement est souvent dans l'agriculture de précision qui utilise des robots, des drones, des tracteurs autoguidés
en milieu ouvert. Vous pouvez voir plusieurs applications de ces outils où l'agriculteur est toujours seul dans le champ. C'est généralement un homme blanc. Il a un iPad à la main. Il est en train de surveiller ses champs, examiner ses données, etc. Donc, plusieurs opérations, mais le même discours. Au centre de ces systèmes sont les plateformes numériques comme celle de Bayer qui utilise l'IA et les nuages pour offrir des conseils aux agriculteurs. Ça permet à l'agriculteur de prendre de meilleures décisions selon parce que c'est vendu comme cela. Mais finalement, ce que ça donne, c'est ça donne une meilleure compréhension aux entreprises et ça permet d'obliger les agriculteurs à suivre leurs conseils. Toutes les grandes entreprises offrent de telles fonctionnalités maintenant. Ils disent qu'ils ne vendent pas les données des agriculteurs aux gens, mais ils sont en train de consolider les données. Cela leur permet donc suivante. Now, such as Buyer's Field On a Catcher. des outils It's an maintenant app comme le where farmers Buyer's take Field photos Catcher, of c'est une diseases or appli pests on their où on crops, peut avoir and des Buyer combines photos them sur with les location cultures data to enrich its et knowledge l'appli of les where combine avec des diseases and données. different pests are spreading. Il essaie de déterminer les Next maladies slide, et please. les différents ravageurs qui peuvent être présents. And as ag robots, self-driving machinery, and Les drones and pesticide sprayers are deployed in the fields, one of the first immediate impacts, is the replacement of labor of farm workers. Already in some parts of the world, in the US, for example, in Washington State, huge orchards are being grabbed up to be replanted to better suit robotic pickers. Farm workers who were told they were essential workers in the pandemic are now being replaced by robots. Next slide, please. We're also increasingly seeing drones in crops like coffee. It's even being tried out now in rice fields across Southeast Asia. Bringing digital surveillance capitalism into the field also means bringing new means of surveillance of food chain workers, particularly in plantations. Next slide, please. We're also seeing digital livestock farming in key countries like China, also in Australia, and in parts of Latin America, where Alibaba is investing on digital livestock farming, bringing digital surveillance capitalism into fields and new means of full digital makeover in the animal industry. Next slide, please. In particular, digital tools such as facial recognition software, sensors, cameras connected to AI are being promoted as a way to spot and prevent diseases and pandemics from spreading in confined animal facilities. Also, chickens are being digitally tagged to be traced and sold onto the blockchain. Much of the development is in cattle and grazing, projects such as Internet of Cows or Connected Cows, monitor individual cattle for their health and movement based on a device attached around their neck. This is widely practiced in some parts of China, as well as in Latin America, in Brazil, in Argentina, for example. Similar devices can also enforce virtually digitally drawn fences on a map as an animal approaches the virtual line that the device will issue a small electric shock to keep them within the boundaries. Drones are also being used for shepherding cows. Next slide, please. Bon, on a une technologie aussi pour lire les puces an ongoing les research of vaches. EPC, which will On come fait out de la next recherche en month, continu sur finds that ETC ici.
Food commodity companies like Cargill, Cofco, ADM are among the most powerful players in the global food chain that are already transforming their link in the chain to a digital activity. Next slide, please. Besides automating the carrying, unloading, and handling of grain with robots and sensors, trading also takes immense amount of paperwork, and that's already being digitized. Grain traders have invested heavily in blockchain infrastructures. Blockchain is an online ledger which is copied simultaneously across thousands or hundreds of thousands of computers. Shipments are recorded as blocks and then can be tracked and traded from end to end. And this is largely being used now by commodity firms. Most importantly, automatic contracts known as smart contracts can be used to make legal agreements between buyers and sellers without involving human intermediaries, and then instruct machinery to execute those trades. And increasingly, there are also pilots that are being tried out to apply blockchains in smaller scale, trading of organic products, sometimes involving NGOs and farmers' organizations. Under some project of FAO in Southeast Asia, for example. Next, please. Just to mention Covantis. Covantis is the blockchain being used by all the large trading companies. They established this as a common blockchain, as a sort of a collaboration that could be seen as an anti-competitive practice towards common price discovery and price fixing. And this has strategic implication on anti-competitive practices, which are not actually updated, not even upgraded to make them adapted to what's happening now in application of blockchain in trading, which actually redefines what is price fixing and collusion. It brings food right into the heart of the so-called Web3, this setup, which is current scam-ridden investment bubble built around blockchains, cryptocurrencies, and the so-called decentralized finance. Contrary to claims that is inviolable, there's a lot of scams that are being unearthed recently around blockchain. Next, the projects that are here in these trace harvest slides propose to tie all of the industrial food chain together in a blockchain. And they call this the Trace Harvest Network that was co-launched by Bayer using Amazon's cloud services and aims to be able to trace food from seed to stomach on a blockchain. Both Covantis and Trace Harvest are run on the Ethereum blockchain, potentially entangling global food supplies in crypto markets. Next, please. Food processing has long used automation and synthetic chemistry and is now adding digital and bio-digital tools. Next, please. Food preparation robots can learn from and then replace factory workers. Significant at this stage is the use of data and AI to computer design new proteins or new flavors or ingredients that can be manufactured through synthetic chemistry and synthetic biology, such as fake meats, or as we can see from Impossible Burger. There is some experimentation going on with 3D food printing to digitally print food, such as fake meats or printed pizza. Sounds like sci-fi, but they are investing time and money on that. Next slide, please. Food distribution and grocery warehousing is also becoming highly automated. Amazon is very much the leader in digitizing distribution. Next slide, please. Amazon, it's one of the world's leading robotics company now because of its use of warehouse robots to track, pack, pick, ship items, including food items and groceries. While Amazon warehouses are just starting to unionize, workers are precisely directed by algorithms where to go, what to do, and most of the labor not algorithmically directed is robotized. Next, please. The presence of robots in Amazon warehouses is a major impact on workers that are in the warehouses. Studies show that having robots on warehouses actually speeds up expectations of how much work
as a human worker is expected to do. Les robots Because of injuries from usine, colliding with robots, they're often more confined to workstations l'attente envers les travailleurs. and injuries actually go up. All of this give Et en hints fait, il y a une what might augmentation des happen blessures. as other Donc, food chain workers are expected to work more and more alongside robots on in attend à different ce que les settings. travailleurs travaillent davantage. Digital En fait, grocery, de this pair we are avec very les robots. familiar with. Online shopping, Vous êtes increasingly for groceries familier and food sûrement is avec l'épicerie becoming numérique. the Ça devient norm, de plus especially en for plus urban la norme, consumers. surtout pour And les who have those who consommateurs have en access to milieu the internet. urbain. Next, please. Ceux The qui ont world's accès à largest l'Internet, bien online sûr. grocers are Les plus Amazon and grands Alibaba, like épiciers platforms, en ligne followed sont closely Amazon by et Walmart, Alibaba, and their online sales suivi soared de Walmart. throughout the pandemic. Pendant For la comparison, pandémie, ils in ont mid-2021, des Alibaba's ventes annual qui ont monté online en flèche. grocery sales was $20.6 billion, while Amazon's was 20,6 estimated milliards at $14.5 billion in 14,5 online millions grocery pour sales, Amazon while pour Walmart is la at vente $10.1 d'épicerie billion. However, d'aliments en if you ligne. look at Walmart's brick and mortar stores, Ils vont regarder based Walmart, les grocery magasins sales, it's physiques, still 10 les times what ventes Alibaba earns from its online sont encore groceries. 10 fois ce que However, this Alibaba vend en distinction ligne. between online and C'est-à-dire ce qu'ils vendent en magasin, Walmart. brick and mortar in-store shopping is slowly disappearing. Online grocers such as Amazon have Tranquillement, bought real-world grocery chains such as Whole Foods, as we know, and also established digital shops like Amazon Fresh, where smart shopping carts instantly track and charge for the groceries you put into them. And it's predicted by 2030, biggest names in grocery, online, offline will be Amazon, Alibaba, and Walmart. Par les 30 Next slide, please. entreprises les plus importantes dans ce domaine. Digital tech has also created an entirely new link in the industrial food chain that was supercharged by the pandemic. The digital delivery food. Like Amazon workers in Amazon warehouses are already algorithmically controlled by artificial intelligence, while experience almost no formal labor protection. Next, please. The plan is to progressively replace human delivery with delivery bots and drones, some of which are already operating in colleges or campuses in some developed countries. The huge amount of capital flowing into last-mile digital delivery reflects the windfall that financial opportunity has made available to nudge and manipulate consumers, to make consumers addicted to certain food by creating and then satiating their desires within minutes at the click of a buy button. Next, please. Which brings us to the last link that is being digitized, the consumers themselves, us. The immense wealth of the current digital giants is built on exploring the attention and exploiting that attention and desires of internet users through social media, search and other software, and creating addiction to digital world that are very similar to drug addiction. Remember dopamine? En fait, qui ressemblent beaucoup all the data giants have learned about their users to build billions of individual data twin models to nudge and manipulate online behavior that can now be applied to nudging, hyper-nudging, manipulating their diet preferences, food desires, and triggering emotions around food. One of the most notorious use of digital twins, which I should mention, is the manipulation of individual behavior by Cambridge Analytica, for example, that scandal, where an artificial intelligence-driven big data firm micro-targeted millions of voters whom they had built psychometric models in order to shift their voting behavior. Like reflect how that could be applied in food. Et on a montré, Next slide, en fait, ça a été démontré qu'on peut manipuler I will end by des milliers posing three d'électeurs existential comme ça questions for a digitally dependent influencer leur vote. Hopefully, this whistle-stop tour to the digital food chain can raise all sorts of questions beyond this that we need to ask ourselves and interrogate society about the new digitalization of food systems, what it means for workers' rights, what it means for farmers' sovereignty, what it means for consumer manipulation and corporate power. So the first question that we'd like to pose, next please. Donc, la première question, c'est que se passe-t-il en cas de piratage ou de panne relies on digital networks, constant internet and ongoing data connection. We have seen major parts of the internet fall over.
Et il y a des parties importantes d'Internet qui tombent en panne. Facebook, par exemple, parfois, ils peuvent se faire pirater. Les réseaux d'Internet sont plus vulnérables. Qu'est-ce qui se passe si on se fait pirater ou si on n'a pas de connexion à Internet? Prochaine question existentielle. Que se passe-t-il de manière inexplicable? The use of artificial intelligence right through the food chain creates a very particular risk. We don't fully understand how AI or machine learning system makes their decision, and they may make wrong decisions, perhaps spectacularly wrong decisions. These are images from the first AI-driven car to kill a human bystander, when it did not recognize that the person is a bicyclist, as being a bicyclist. Uber, who was then testing the car, claimed that they had no responsibility because the algorithm, not Uber, made the decision. The crash AI-driven car is a tragic thing. A crash of an AI-driven food system could be a tragedy. Next, please. Last one. Ultimately, the bigger question is how do this vision of a digital food system match up to our values about what food systems should look like? Are they consistent with our values, with the values of food sovereignty, values of climate justice, and of digital justice? This is why we need a dialogue, a real engaged civil society-wide dialogue that will engage on strategic discussion on food, data, and justice. So I end my presentation there. 50 minutes. Ces enjeux. Je vais Thank you. terminer ma présentation là. Il reste 15 minutes. Merci. Thank you, Nat, so much for that Merci beaucoup thorough presentation. pour votre présentation. As we said before, this is an Comme nous event avons dit that is in the auparavant, context of a dialogue that is being promoted il by s'agit the d'un JustNet dialogue Coalition and ETC Group, fait promouvoir particularly par, to try to understand what are the impacts of digital technologies in various aspects of life, where ETC has focused in promoting the dialogue on its impacts in food and agriculture. But that it's interacting with many other groups that are also reflecting on what is transition to a 4.0 industry and a new business model under digital capitalism will affect our lives, and what are the possibilities of resisting or reorganizing these models. So without losing any more time, I would like to introduce our next presenter, that's Parminder Jackson from IT for Change. Parminder will share some ideas surrounding these new concepts that are being introduced about surveillance capitalism, digital capitalism, what this means to our daily lives and how this interacts with food systems. And afterwards, by the end of the session, we will have the possibility of questions and answers with both presenters. Avec les Please, deux présentateurs. Go ahead. Je vous passe la parole. You're muted. I'm sorry. Votre micro est... Solidate, can you allow me to share screen? It seems I am disabled. Vous pouvez m'aider à partager mon écran. And if I am not able to do it, I'm going to paste the open Si je ne link peux pas le faire, je here, which I've vais already done, but I'll do it again. publier le lien à ma présentation. Host disabled. I'm still disabled. Je n'ai pas d'accès. I'm sorry, perhaps I should have checked it earlier. Désolé, peut-être j'aurais dû le tester avant.
Has it worked, Parminder? Yes, it has come now. And here I am. Je crois que oui, ça fonctionne maintenant. Can you see my screen? Est-ce que vous me Yes. voyez? Should I put it on a slide here? Est-ce que vous voyez Can you l'écran? Hello? Yes. Okay. Oui. Hello, everybody. I now kind of carry Bonjour on tout le monde. from where Nat left. Sorry. And Nat gave a very beautiful and systemic Nat a donné une présentation très belle et très systémique des aspects, des micro-aspects de l'interaction entre les données et les systèmes alimentaires. Je vais donc essayer de rebondir sur sa troisième question. Qu'est-ce que cela veut dire pour les débats en matière du mouvement et de la souveraineté alimentaire? Je veux donc parler de cette économie des renseignements. Et dans ce contexte de l'économie numérique, qu'est-ce qu'on peut faire pour, surtout dans le contexte du mouvement pour la justice numérique? Trois aspects. Qu'est-ce que l'économie numérique ou le capitalisme de surveillance ou l'économie du renseignement? Je vais vous expliquer pourquoi on utilise ce terme et non pas le terme capitalisme de surveillance. Deuxièmement, comment le numérique va encadrer les débats sur la souveraineté alimentaire et qu'est-ce que l'on peut faire? Les liens qui doivent être établis avec d'autres mouvements qui sont affectés aussi par le numérique et même le mouvement des consommateurs. Et on peut voir donc le lien horizontal avec le mouvement pour la justice numérique. Première partie. Qu'est-ce que l'économie numérique? Est-ce une césure aussi fondamentale que celle de l'époque industrielle? On croit que oui. Afin de comprendre l'économie numérique, il faut l'aborder, le changer ou même la résister. Si on veut comprendre l'économie numérique, on ne peut pas la voir comme en une autre phase dans l'époque de l'industrialisation. On veut donc on doit dire qu'il s'agit d'une césure aussi importante que celle de l'âge industriel. Je veux donc adopter une approche radicalement différente. Nous avons fait cette analogie. Qu'est-ce qui nous a amené l'âge industriel? L'invention des machines. Et une machine, c'était avant cette époque, à l'époque agraire, toutes les forces physiques se trouvaient chez les animaux et les êtres humains. Toute activité était performée par l'énergie humaine ou animale. Et là, on a transféré cette énergie dans les machines. Cela a donné lieu à un système économique, social, culturel. On sait que ce n'était pas absolument déterminé. Ce n'était pas la seule façon que les machines auraient pu être employées. Pour le bien-être des êtres humains. Mais c'est ce qui s'est passé. De la même façon, le numérique a son propre lot de complications.
ce ne sont pas que des machines qui peuvent entreposer des données, mais peuvent aussi avoir une intelligence artificielle à tel point que des machines peuvent prendre leurs propres décisions. Cette intelligence auto-exécutante représente une transition épocale, aussi épocale que celle de l'invention des machines au 19e siècle. Ce que j'essaie de dire est que cette transition sera aussi fondamentale et aussi radicale que l'époque industrielle. On sait que les États-nations ont changé la nature de la famille, des écoles. L'âge industriel a changé toutes sortes d'aspects de la famille, la communauté. On voudrait quand même faire entrer le génie à nouveau dans la bouteille, mais on ne peut pas. Comment est-ce que ce phénomène des données s'est présenté devant nos yeux et en quoi est-ce que cela pourra rendre ce que l'on fait plus facile pour ensuite devenir quelque chose qui contrôle le secteur? Uber est arrivé, par exemple, ils ont dit, bon, je peux vous rendre cela plus facile. Je peux vous mettre ensemble, vous les passagers et vous les chauffeurs de taxi. Et une fois qu'ils avaient fait cela, tout le monde, c'est devenu le réseau dominant et ensuite tout le monde s'est dit, bon, mais il faut être sur ce réseau-là afin de pouvoir obtenir un emploi. Mais ce n'est pas encore numérique. Le phénomène numérique, c'est quand le réseau devient tellement intelligent. Maintenant, le réseau Uber a commencé à collecter des données et ces données ont été converties en renseignements et c'est en intelligence et ensuite, cette intelligence a commencé à dicter les actions de tous les acteurs. Cette entreprise intelligente est une entreprise quasi numérique. Une question simple qu'il faut poser. Dans quel secteur se trouve Uber, Amazon, Google, etc., Facebook? Quand je pose cette question, ce n'est pas si évident la réponse parce que ce sont les plus grandes sociétés multinationales. Mais Monsanto, par exemple, travaillait dans l'agriculture, GE travaillait dans des véhicules, mais c'était assez clair. Mais Uber n'est plus une société de transport car Uber ne détient pas de voiture. Amazon n'est pas le propriétaire des produits qu'il vend. Alors, pourquoi est-ce que Uber serait une société de transport ou Amazon ou, par exemple, Booking.com n'a pas d'hôtel, Google ne détient pas de l'information, beaucoup d'informations. Quelles sont ces sociétés? Ce sont des sociétés d'intelligence. Qu'est-ce que c'est qu'une société numérique? C'est un cerveau. Le cerveau du secteur qu'il domine. Je viens de décrire comment Uber est devenu le plus grand acteur intelligent. Le cerveau du système de transport. Je pourrais décrire cela, mais vous pourriez comprendre cela rapidement. Donc, c'est le cerveau du système de transport. Uber sait où seront les chauffeurs, qu'est-ce que les gens vont demander à chaque jour, quel service. Donc, ça devient un cerveau qui va se rendre chez vous et se rendre aussi dans l'esprit du chauffeur.
c'est une société de renseignement. Donc, c'est pour cela qu'on parle de l'économie de l'intelligence. Et cela va donc dépasser la société basée sur les données. Ensuite, c'était les sociétés de propriété intellectuelle qui ont dépassé. Et maintenant, ce sont les sociétés d'intelligence qui dépassent les sociétés de propriétés intellectuelles. Ce n'est pas facile à voir, mais c'est vrai. Google, par exemple, va devenir une grande société de services de santé parce qu'ils sont la propriétaire des appareils qui collectionnent des données. Et donc, ils vont contrôler non pas les médecins mais les données. La propriété intellectuelle est détenue par Mercedes-Benz, etc. Mais une entreprise de Google, Waymo, va dépasser en dimension les 5 grandes entreprises de transport, de voitures. Comment est-ce qu'ils l'ont fait? Ils ont des données. Donc, c'est ce qui est en train de se passer. L'intelligence est devenue un nouveau facteur de production. C'est un nouveau principe d'organisation. Et il a des caractéristiques inhérentes. C'est très, très centralisateur. Le système industriel était aussi centralisateur, mais généralement, il fallait le système d'organisation intelligente va plus loin. Une société industrielle produisait les produits, mais comptait sur les détaillants pour vendre des produits, mais non pas la nouvelle société. Dans le système agroalimentaire, même la livraison fait partie des activités de la société d'intelligence, car qui peut organiser des aspects non organisés de l'économie. L'intelligence traverse cela. Donc, Google devient une société de santé, de services de santé et beaucoup d'autres, et va contrôler beaucoup de secteurs de l'économie. Qu'est-ce que le numérique fait aux acteurs économiques? Prenons le secteur du transport. On va voir comment Waymo, qui est une filiale de Google, et Uber. Bon, Waymo travaille, va ramasser des renseignements transport. Uber a commencé au début et qu'est-ce que ce système d'intelligence fait aux différents acteurs économiques? Waymo dit qu'il ne produit pas des voitures, mais des chauffeurs. C'est choquant, mais c'est ce qu'ils disent. Ils produisent des chauffeurs. Ils ne produisent pas des voitures. Une voiture n'est qu'une coquille, n'importe qui peut produire cela. On peut le donner en impartition, mais c'est l'intelligence entre les chauffeurs. Nous voulons créer de l'intelligence de transport qui sera ensuite implantée dans les voitures. C'est ce qu'ils font. Donc, on voit qu'ils essaient de remplacer le chauffeur.
Donc, la société d'intelligence essaie de remplacer le chauffeur, le petit commerçant, le journaliste, l'agriculteur. Donc, c'est réalisé dans différents contextes et de différentes façons. Le rôle d'Uber n'est pas seulement de réseauter les gens, mais aussi d'enlever les compétences des chauffeurs. Oui, il faut leur payer, mais il va prendre davantage de profit. Comment est-ce qu'ils le font? Je devais aller à Bangalore un jour, à un hôtel à Bangalore, et je voyais que la personne tournait en cercle. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, la route est bloquée. Il ne savait pas comment se rendre à l'hôtel. Mais ce qui se passe, c'est que Uber fait venir des gens des zones rurales et il les engage comme chauffeurs, généralement. Avant, il fallait faire un test pour indiquer que vous connaissiez la ville. Uber est en train d'enlever les compétences des chauffeurs et le chauffeur peut être soit remplacé ou tellement réduit en compétences que tout ce qu'il aura à faire, c'est de conduire la voiture, et rien d'autre. C'est ce qui se passe. Il faut comprendre. L'économie numérique, ce n'est pas que de nouveaux outils numériques qui sont ajoutés à l'économie industrielle. C'est un nouveau système. Ce n'est pas que question des outils numériques, mais aussi du modèle d'affaires. Ce modèle économique qui est différent. Je vous ai déjà parlé des sociétés de propriété intellectuelle qui sont dépassées par ces sociétés. Ce n'est pas théorique, c'est factuel, c'est ce qui se passe. Les 8 sur 10 dans le palmarès des sociétés du monde sont des sociétés basées sur des données. Et qu'est-ce qu'une plateforme? Une plateforme n'agit pas à l'intérieur des marchés, mais il le remplace. Le marché est basé sur des prix ouverts. Les signaux de prix du côté de l'offre ou de la demande vont déterminer combien de chaque produit sera acheté et vendu. On m'a demandé la semaine dernière, savez-vous combien de fois Amazon change le prix d'un produit? Moi, j'ai choisi 30. Il change le produit 30 fois par jour. Cette idée de prix ouvert est totalement perdue. Donc, peut-être que vous vous opposez fondamentalement au marché, mais ce n'est plus un marché de toute façon. Les plateformes sont un phénomène post-marché. Les recherches se poursuivent, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que il faut comprendre cette nouvelle bête pour ce qu'elle est. Les plateformes deviennent maintenant ce qu'on appelle des écosystèmes numériques qui créent de nouvelles réalités complexes. Je regardais la définition de l'agroécologie en préparant cette présentation qui dit qu'il faut créer de nouvelles réalités. Oui, mais il faut voir aussi quelles nouvelles réalités sont construites de l'autre côté. Ces écosystèmes numériques sont des partenariats entre les sociétés traditionnelles et les sociétés numériques. Par exemple, Microsoft et Bayer, on en a beaucoup parlé. Il a été question tout à l'heure. Google avec Renault, Nissan, Mitsubishi. S'agit-il de deux lutteurs sumo qui se regardent?
dont personne ne fait confiance à l'autre société. Chaque veut on veut chercher son propre partenaire à des fins d'intelligence, mais voilà, finalement. Et finalement, il faut surveiller la rhétorique communautaire. Il y a des transitions qui se font. Les institutions sont érodées ou détruites, c'est peut-être bon, c'est peut-être mauvais, mais c'est ce que ces acteurs font, c'est qu'ils vont toujours essayer de mousser l'insatisfaction avec les institutions existantes. On nous montre des images en rose de la destruction de ces institutions. Il faut faire très attention parce que plusieurs des institutions qui sont détruites sont des institutions démocratiques et d'autres sortes de protection pour... et il ne faut pas nécessairement les détruire toutes. Il faut faire attention de cette rhétorique utilisée par ces acteurs, ce discours. Je vais parler de Web 3, la communauté rhétorique, tous les aspects crypto. Net parler de cela, du système blockchain qui semble très ouvert, mais gouverné par deux acteurs qui décident tous. Donc, l'élitisme de réseau qui essaie de supplanter les institutions démocratiques et d'autres institutions. Et souvent, les acteurs de la société civile ont gobé cela. Part 2 is about la deuxième partie. Part 2, part 3 are going to be shorter than the part 1. Part 2 is about how food sovereignty debate is now framed in what I described as c'est le cadre de la souveraineté alimentaire. About what is digital, which is, et en fait, la question fondamentale de ce qui est numérique. There's no digital without big data. I mean, you can't normally have numérique sans mégadonnées. We can have in future, since digital depends on big data and therefore, which definitionally requires big systems. So digital donc, il s'agit de grands systèmes. Logically connected with big systems, which is a problem. Donc, évidemment, la logique ici, c'est que oui, les mégadonnées sont connectées avec des grands systèmes. They centralize and homogenize. They centralisent et harmonisent. They need to find patterns in huge numbers of data. The very act of finding patterns is to le fait de trouver the homogeneous part and exclude the heterogeneous part. So they centralize and homogenize as the basic activity in. Donc, comme activité de base, ils vont décentraliser, ils vont homogénéiser. Then you de-skill the human agent, telling them it's all for her or his good, of course, and we take it because we don't want et on dit que oui, c'est pour votre bien. So we are very happy the work gets done, but they use that on est content parce que là, le travail se fait. Again, selling to mais ils peuvent voler le pouvoir. On the other side, we look at agroecology and food côté de la médaille, on regarde la souveraineté alimentaire et l'agroécologie. It's about heterogeneity, native skills and knowledges. Il ne faut pas décentraliser ici. En fait, il faut que ça demeure hétérogène, homogène. Everything looks opposed to what digital intelligence systems are. So, yeah, there is a basic problem. Donc, en fait, tout est à l'opposé de ce modèle. Ça ne fonctionne pas très bien. Agroecology and food sovereignty is opposed to too much outside input into local food systems. In this case, de convertir des intrants extérieurs dans des systèmes agroalimentaires. Like it's just knowledge, but it could be bad thing because it can homogenize and have mais ça peut être mauvais parce que ça peut avoir cet effet de homogénéiser, so this is trying to understand where is food sovereignty placed in the context of a digital economy. Donc voilà le contexte. How do we respond to it? There could be first response that, well, as I described,
comme j'ai décrit, les fondamentaux de l'économie numérique sont en juxtaposition avec les tenants et aboutissants de pardon, les concepts de base de l'économie, ce qu'on prend pour acquis. And second is the market. They often come at us together, which is called digital colonization. We have known earlier phases of colonization. On parle de la colonisation numérique ici. Dominate and exploit. On sait que la colonisation de base, c'est de l'exploitation. Armies and the market actors, les armées et les marchés changent de façon fondamentale. La biodigitalisation, la bio-numérisation, pardon. I don't even have to start talking about the new powers of an authoritarian state, which is able Cela va to sans dire ça donne des nouveaux pouvoirs à un État autoritaire. At a geopolitical level, au niveau géopolitique, two AI powers, US and China, would be les États-Unis et la Chine exploitative as earlier colonial powers were, if not more. Vont exploiter comme les autres pouvoirs coloniaux à l'époque. Exploitation by intelligence dependency. Cette exploitation va par l'intelligence artificielle et industrial dependency. And the coercive power of either the state or these geopolitical actors le pouvoir de into our surroundings through the digital tentacles and is very, very strong, not just in the terms of nudges and how they control our mind, but also in form of kinetic power, which they can command, because they control the intelligence of the system, even aussi l'intelligence du système. Force in terms of kinetic power, which they can command is huge. So that's the problem. Donc ils ont un très grand pouvoir à cet égard. Also, I know food sovereignty actors have fought great wars about WTO should be kept out of agriculture, and therefore we should not be discussing market access in terms of agriculture because of the sanctity of food system and so on. We find it very interesting that the new global trade et que le commerce international doctrine is la the word of Biden administration, which de Biden et son administration in the Indo-Pacific framework for economic prosperity. Se retrouve dans le modèle de prospérité indo-économique. Brought up in the last few months has started to talk about that we no longer want to negotiate market access. And that will make it look like a good thing, but when you really read between the lines, all the accent is on digital trade. And the point is, when you have digital access into somebody's economies ce commerce social and cultural systems, you really do not need physical market. Quand vous regardez les systèmes culturels et sociaux, on n'a pas besoin de marché physique. Armies and the state have all changed. And therefore, donc, even ce if pouvoir we want entre to les give armées et les États a changé, les marchés a changé. With other actors to confront the power of state, armies and market, and for this purpose, et donc on doit confronter avec d'autres joueurs, d'autres acteurs. The other possibility is that we may also want to go with a pick and choose thinking. C'est qu'on veut peut-être sélectionner à la pièce. Like mechanization earlier has its good elements. Par exemple, la mécanisation a des bons éléments. And we want to build alternatives and just not tell them to leave us alone. There is possible that there could be small systems, AI. It's actually possible. Possible qu'on intègre aussi des petits systèmes d'intelligence artificielle. Existing intelligences et de connecter avec les intelligences existantes, local context stronger than the generic et intelligence. de maintenir le contexte local plus fort de cette façon. There could be small system AIs. It is possible that artificial intelligence augments local collective artificielle and does not augmente l'intelligence. Il faut admettre que le système pré-agraire et cette intelligence au niveau local a changé. Avec l'arrivée des ordinateurs et de cet aspect audiovisuel, l'évolution audiovisuelle de nos vies. Donc, on peut augmenter, on peut améliorer ces systèmes, mais ne pas les remplacer. Donc, l'intelligence humaine peut être
contrôlés par and including the option of switch off. les humains. These kind of possibilities should be Ces available. possibilités devraient être disponibles. Let's think of some examples. Pensons à quelques exemples. I was reading an article from Indonesia a few days back. Un article de l'Indonésie, les systèmes alimentaires en Indonésie. Where they did farming and they had tarpaulins spread on the soil. And the reporter asked, "What are these?" And then they were told that il y a un journaliste qui a demandé qu'est-ce qu'ils utilisaient sur une ferme, et c'était des senseurs, des capteurs en fait là qui captaient la température du sol. Il disait que la production était plus économique de cette façon. Ils avaient d'autres champs qui n'avaient pas cette technologie. Everything to be working autonomously. Students should also know que tout fonctionne de façon automatique. Irrigation should take place, and therefore some of them was left like that. So these are the kind of thinkings. Parce qu'ils voulaient pas que l'irrigation soit contrôlée par un système automatisé. Brought certain gains. Les machines ont amené certains gains. Intelligence may bring, they may simply be too useful to say no to. For example, simple. Mais parfois, c'est peut-être trop facile de l'accepter et de ne pas dire non. COVID X-rays, millions of COVID X-rays associated with the clinical and hospital journeys of the associated people. So they can tell from an X-ray the possibility if somebody has COVID, what may or may not happen. On peut savoir en fait à partir d'une radiographie que si la personne va avoir des problèmes avec COVID. Would you refuse that kind of a diagnostics, by the way? And if you wouldn't, as we don't, si on nous demande au téléphone, est-ce que vous refuserez ce type de diagnostic? Similar may also be available and is available for crops. Donc, si on extrapole et on dit quels éléments, quels intrants on a besoin de donner aux cultures, et il faut décider si on veut accepter ces systèmes et quel est le contexte local et quels sont les modèles qu'on devrait adopter. The response one, which is leave us alone. In any case, whichever response donc, il faut sélectionner. Donc, ça va au-delà de la première réponse qui était de refuser carrément. La partie 3, on a besoin de renforcer notre capacité de choisir ces réponses. Donc, je vais rapidement battles we can fight and what kind of victories are plausible. But I'll just touch on some of those things. First thing, which is a bit controversial, is ce qui est un peu controversé. We have to dig the trenches where the most fierce battles are being waged. Donc, on doit être dans les tranchées où les luttes se font sentir le plus fort. Transnational elite, which is networked among itself, un élitisme transnational national sovereignties. We have problems with qui met au défi la souveraineté nationale. Which side we are on this particular battle. Il faut décider de quel côté on se met. About cryptocurrencies you have heard is basically about tout ce que vous avez entendu sur les crypto-devises of the territorial state, included se base sur le pouvoir des États autoritaires, y compris les blockchains. Food Summit was trying to bring in new governance systems globally where corporations have a bigger role. On essaie d'intégrer des nouveaux systèmes de gouvernance à l'échelle internationale. Transnational elite battle is going on. So, like it or not, we possibly will have first to fight to retain national sovereignties. On va peut-être devoir se lutter donc pour maintenir la souveraineté nationale. Nation state would look like. Et décider de quoi ça a l'air ces États-nations démocratiques. Un exemple de comment on a besoin de l'État et la loi de notre côté. On était contre. We said knowledge is free, don't bring in law. Everybody can use the knowledge they access. But it was the big corporations which kept on getting the state on their side and the law on their side, multinationales IP regimes and then voulaient toujours mettre l'État de leur côté, ils voulaient avoir des régimes d'IP. Donc, on ne voulait pas qu'ils se mêlent en fait, dans la loi. Data is collected largely by platforms. I don't know, 80-90% of global data is collected by big corporations.
par un certain nombre de grandes sociétés multinationales. Les personnes qui détiennent ces données, s'ils veulent les utiliser pour des fins, pour aider l'économie locale, on a besoin de pouvoir réapproprier ces données. Et à cette fin, on a besoin d'avoir la loi de notre côté. Donc, à l'opposé here it is the progressives which need the law on their side, and corporations are saying on a besoin d'avoir la loi de notre wherever côté. The data is good, which really means whoever collects data really owns the value of data. So there are two other specific things pour le modèle progressiste, on a besoin de vraiment réapproprier les données pour s'assurer d'avoir le contrôle. Il y a un certain fatalisme qui s'est installé sur l'espèce de prise de pouvoir par ces mégadonnées. Donc, comment pouvons-nous résister à cela? Notre plus grande réponse à ce phénomène de numérisation est de défendre notre... Actually, digital corporations have, in a way, co-opted the privacy discourse. They have started to say, for example, Google is replacing its cookies. Les multinationales ont coopté le discours, en fait, sur l'intimité ou la vie privée. Includes net. So it's coming, it's in a way co-opting the individualized narrative, which is what the progressives or civil society has been able to offer. So we have to collectivize the narrative. Again, don't have much time to go into it, but we need to not only individually own our data, but collectively own our data. That's also important. Mais on a besoin de détenir collectivement nos données. Anonymized personal data or non-personal data, but also non seulement les données anonymes, mais aussi les données non anonymes, c'est-à-dire les données provenant des fermes. Et la loi dit qu'il collecte des atouts, plutôt des actifs. Donc, on a besoin d'affirmer une base juridique qui se veut que la communauté détient ces données. Le gouvernement d'Inde, le comité d'experts, ont sorti avec une législation et un rapport pour réapproprier les données des grandes sociétés. Et donc, de décider quelles sortes de données peuvent être utilisées par les agriculteurs et aussi au niveau local par la collecte. Mais ça demeure flou jusqu'à ce qu'on ait une base juridique très forte. Je crois très fort dans la possession collective des données. Les grandes compagnies, les grandes entreprises de technologie, parlons des plateformes numériques, ça monopolise non seulement les données du secteur, mais aussi les moyens de collecte de données. Donc, les mines des mines de données dans la possession en fait de la personne, du collecteur, de la personne qui fait la collecte. Donc on a écrit sur les quatre parties et en fait ça se base sur le principe de neutralité de net. Et on ne peut pas ajouter des valeurs. Donc, on va utiliser ce principe, c'est-à-dire qu'on devrait séparer la collecte de données
a cloud computing company should only provide the sterile software environment, should not at all take any insights from data, for instance. It should not even look at the data. It should be blind to data. Et donc, dans la façon de le traitement des données, on ne devrait pas pouvoir manipuler ou intervenir. Les services d'intelligence ne devraient pas pouvoir fonctionner comme les services du secteur. Donc, on devrait pouvoir donner le pouvoir de ces données aux acteurs du côté des consommateurs. Ça me prendrait beaucoup de temps de décrire comment on devrait diviser ces pouvoirs. Le mouvement de souveraineté alimentaire doivent se mettre en collaboration avec les acteurs le mouvement de justice. Is to act in a hub and spokes model. In the hub is not of the digital. Travailler dans un modèle is a coalition of actors from all sectors. Où il y a une coalition d'acteurs de différents secteurs qui utilisent les connaissances numériques pour influencer et façonner les politiques informatiques. Kind of do a meta activity, ce modèle en évolution. Et on devrait établir donc une espèce de récit numérique. On essaie de développer ce type de logique de fonctionnement. C'est comme ça qu'on comprend le mouvement de la justice numérique. Thank you so much, Parminder. Merci énormément, Parminder, pour cette présentation extrêmement intéressante. I see you brought in many of the issues raised in the Vous avez soulevé plusieurs des enjeux que nous avions vus yesterday. Dans notre première séance hier. And it's great that we are getting issues that as movements and digital justice movements need to wrap up to understand the sort of challenge we're facing. Since we are on the hour, dans ce mouvement de justice alimentaire, on a besoin de l'agrandir. Direct questions except one. Je vais l'ouvrir aux questions directes parce qu'on achève la réunion d'aujourd'hui. About the Indian approach to data Il y a une question sur l'approche de l'Inde. Reply that sur on the chat. Ces technologies. Et peut-être vous pouvez répondre dans le chat, dans le clavardage. Je demanderai any additional comments to synthesize the discussion. La première présentatrice d'autres commentaires à net, quelques commentaires à rajouter pour synthétiser cette discussion. Les enregistrements seront disponibles et on va les envoyer. Introduced for registering for the seminar, so that you should worry that all the resources au courriel, au mail que vous avez fourni pour se joindre au séminaire d'aujourd'hui. Thank you so much. Je veux passer la parole. Merci beaucoup. Oui, certainement. Of information that are worth sharing and also processing in our heads, and definitely this opens up for the urgency to have, more regional or more focused discussions or little teachings that would allow us to look into the issues that were presented by Parminder, also by me, in the context of where we are, the regions, for example, like Parminder has referred to like the community data
regime in India, and I'm sure there are a lot more in the region that we can look at in terms of looking at opportunities on how to engage, like whether we engage to be out of it, whether we want to engage to fight it, or whether we want to engage as in trying to reform it. We need to understand the opportunities that exist. Like, I think putting our heads together in looking at the challenges is one, but really putting our heads together on how to address the challenges by looking at opportunities, not just in policies, but also in our capacities as civil society and social movements is very important in the next steps towards more granular teachings that allow us to look at these issues within the regional or sub-regional context. There's actually much more, like listening just to Parminder and reflecting on the things that I have shared, like looking at some of the gaps, like how does the skilling translate in food and agriculture, for example? And how do you look at like the so-called democratizing language that are being used by tech platforms and their promoters to attract attention and interest by saying that this platform allows the smallest, the most forgotten to be able to participate in the market and reach out more. Like, how do you address that? And how do you address the reality, as Parminder mentioned, that there are actually quite divisive elements in the whole discourse that sway some civil society and even social movements to try to experiment with proponents on how this technology, digitalization as a whole could be useful for those in the margins without looking at the fundamentals, so that looking at the issues that you need to confront when you get into that. So I think this discussion should be looked at as a sort of a kick-off of a series of interrogations that we need to look into and together in further understanding the implications of digitalization, not just in food and agriculture, but in our lives as civil society, and also protecting our gains over the decades, as alluded to by Parminder, which are actually threatened to be impacted or degraded even by some aspects of this discourse. Donc, je veux juste terminer avec cela. Thank you so much, Nat. Merci beaucoup, Nat. Et merci à tout le monde d'être parmi nous. Ce fut une excellente occasion de démarrer une discussion très importante dans le contexte de cette série sur le dialogue agroalimentaire. Further capacities building events d'autres événements pour augmenter la capacité ally movements and organizations qui sont organisés par différentes organisations et entreprises alliées. Donc, j'invite tout le monde présent de garder le contact et si vous voulez exprimer un intérêt d'organiser d'autres événements. C'est une année clé cette année pour le mouvement de souveraineté alimentaire. Et donc, il faut trouver les prochaines étapes pour savoir comment agir face à ces scénarios qui sont face à auxquels nous faisons face. Donc, je remercie tout le monde d'être avec nous pour cette séance assez longue. Je remercie aussi les interprètes et les présentateurs pour une superbe séance aujourd'hui. Merci.